Notre objectif numéro 1 à tous sur cette chaîne, c'est de créer une vie de choix, une vie qu'on a réellement choisie, c'est-à-dire d'avoir une image dans notre tête ou des images dans notre tête, des visions dans notre tête et de les atteindre. Et pour atteindre ces visions, on va se fixer un objectif étant le lien finalement, un chemin entre là où je suis actuellement et une étape vers ma vision. Et le problème, quand on parle d'atteinte d'objectifs, quand on parle du fait de créer la vie qu'on veut, quand on parle du fait d'atteindre ses visions, et voilà, je l'ai vu tellement de fois, c'est l'abandon au final. L'abandon, le désengagement, ce que j'appellerais le désengagement définitif, où on arrête d'essayer. Et ce désengagement définitif, ce moment où on stoppe, il vient toujours, je l'ai constaté, mais plein de fois, chez beaucoup de personnes différentes, il vient toujours de la même chose, c'est le fait d'arrêter d'agir, c'est le fait de faire des pauses, tu vois, je me fixe un objectif et je commence à faire une pause, et puis après, bon allez, je me remotive, allez, je repars et je le refais, et puis je refais une autre pause, allez, je me remotive encore une fois et je refais une pause, etc. Et donc on commence, on arrête, on arrête, jusqu'au jour où on arrête définitivement. Et c'est toujours ça, c'est toujours le même schéma. Tu as peut-être pu le constater pour toi dans le passé pour certains objectifs, tu as peut-être pu le constater pour des personnes autour de toi, tu vois, des gens que tu as vus autour de toi qui étaient là, qui disaient ouais, je vais créer la vie que je veux, je vais m'améliorer, tu vois, et qui commençaient et ils arrêtaient. Ils commençaient et ils arrêtaient. Ils commençaient et ils arrêtaient. Et à un moment donné, ils arrêtaient définitivement. Et moi, c'est ce que j'appelle le désengagement définitif. C'est le moment où, tu vois, et c'est humain, on peut pas s'en vouloir. Tu vois, moi, je l'ai vécu. Tu vois, je l'ai vécu. Alors, j'ai jamais été dans un désengagement définitif. Tu vois, voilà, parce que je pense que c'était, je sais pas, peut-être que c'était trop difficile pour moi de m'imaginer arrêter définitivement. Pendant 5 ans, tu vois, plus de 5 ans. J'ai commencé, j'ai arrêté, j'arrivais à rien, tu vois, j'arrivais quasiment à rien, c'était très frustrant, tu vois, c'est extrêmement frustrant, donc je peux tout à fait comprendre, tu vois, qu'on en arrive à ça et qu'à un moment donné, on se dit j'en ai marre, tu vois, j'en ai marre d'essayer, j'en ai marre de tout ça, tu vois. Et le danger, il est là. C'est toujours important de comprendre comment on en arrive là, de comprendre comment on en arrive au désengagement définitif et de voir qu'en fait, ce désengagement définitif, il part surtout d'une chose, c'est le fait de commencer à arrêter. À chaque fois que tu fais une pause, tu vois, et ça nous arrive à tous, peut-être que tu as fait des pauses l'année dernière vers tes objectifs, à chaque fois que tu fais une pause, à chaque fois que tu dis allez, j'ai besoin d'arrêter, tu vois, j'ai besoin de temps et j'arrête pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est toujours plus difficile de repartir. Et à chaque fois, tu vois, tu as ce coup près, tu as cette épée de Damoclès au-dessus de la tête où c'est peut-être la dernière fois que tu vas arrêter parce qu'ensuite tu vas plus reprendre. Et en plus, tu vois, il y a aussi vraiment, et ça il faut pas le sous-estimer, il y a cette force de traction énorme de la masse des gens. Tu vois, la masse des gens ne cherche pas à atteindre la vie qu'elle veut. La plupart des gens, tu vois, ils y pensent peut-être de temps en temps, mais en fait, ils sont dans leur train-train quotidien, ils sont dans un quotidien semi-automatique, et puis ça s'arrête là. Et tu vois, tu as toutes ces personnes-là qui vivent leur vie comme ça, et donc, comme on a tendance, et c'est dans notre nature en tant qu'humain, à se conformer finalement à la norme, on est aimanté vers ça. Donc, tu vois, au départ, et surtout quand tu n'as pas eu des résultats majeurs dans ta vie, c'est compliqué justement de sortir de ça. À partir du moment où tu as eu des résultats majeur dans ta vie, à partir du moment où tu as atteint une grosse vision par exemple, après tu n'y retournes plus parce que tu as la preuve et tu sais que tu peux le faire. Mais voilà, au démarrage, pendant les premières années, ça peut être un petit peu compliqué. Donc aujourd'hui, on va voir justement comment ne pas arriver au désengagement définitif au moment où on capitule. Et pour ne pas arriver au désengagement définitif, il faut agir sans s'arrêter. Il faut justement ne pas avoir de trou dans son action. Chaque pause, chaque trou dans mon action me rapproche toujours un peu plus, voilà, comme le précipice du désengagement définitif. Donc moi, ce que je veux, c'est justement que tu ne tombes pas dans ce désengagement définitif. Et aujourd'hui, je t'ai préparé une vidéo assez globale. On va voir comment être sûr de réussir en 2022 pour que tu puisses atteindre tes objectifs et même, pourquoi pas, aller plus loin que les objectifs que tu t'es fixés, dépasser les objectifs que tu t'es fixés. La première chose, c'est toujours de faire attention à son ego. Moi, j'ai été victime de ça pendant pas mal de temps. C'est toujours de chercher des solutions complexes en se disant ça doit être quelque chose de complexe, ça peut pas être aussi simple, tu vois, c'est vraiment ça. Ça ne peut pas être aussi simple. Ça, c'est une tendance de l'être humain et dans beaucoup de choses. Tu vois, en ce moment, je m'intéresse beaucoup à la bourse et en fait, la bourse, c'est vraiment, il y a vraiment des stratégies qui sont très simples et je vois il y a plein de personnes qui rejettent ces stratégies parce qu'elles sont extrêmement simples. Et tu vois, c'est un problème d'ego en fait, c'est un problème du fait de se dire ça peut pas être aussi simple. Et très souvent, dans n'importe quel domaine, et l'atteinte d'objectifs en fait partie, les solutions sont extrêmement simples. Donc il faut faire attention à notre ego, les solutions sont simples, elles sont basiques, ça sert à rien d'ajouter de la complexité là où il n'y en a pas besoin. Deuxièmement, et on en a parlé dans la vidéo d'hier, je t'invite à partir sur 1 ou 2 objectifs. Ça sert à rien d'avoir plein d'objectifs si c'est pour au final que ce soit beaucoup plus compliqué et qu'au final tu n'arrives pas à atteindre ce que tu veux. Donc il vaut mieux faire un objectif ou 2 objectifs, les atteindre, voire même les dépasser
et ensuite comme ça tu passes à l'étape suivante où tu passes à un autre objectif. Le troisième point, et on en a parlé dans l'introduction, on en a parlé aussi cette semaine, c'est la notion de la ligne d'action. Comme on a vu, un objectif c'est un chemin que tu dois parcourir. Pour parcourir ce chemin, tu dois mettre en place une ligne d'action, donc les fameuses petites croix que je te dessinais il y a 2-3 vidéos en arrière sur mon iPad. C'est ces croix, cette accumulation de croix qui va te faire atteindre ton objectif. Donc moi, ce que je t'invite à faire justement, c'est carrément à schématiser ça. C'est-à-dire à schématiser, tu peux avoir 1, 2 ou 3 actions que tu dois prendre pour atteindre un objectif, ça dépend de l'objectif, et donc de schématiser cette ligne d'action. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup fait au départ et ça m'a beaucoup aidé. Donc tu achètes un calendrier de banque, tu vois, tu en as sur Amazon, tu tapes calendrier de banque. Les calendriers de banque, c'est des grands calendriers, tu vois, où tu as 6 mois d'un côté, 6 mois de l'autre, et ils sont assez cool ces calendriers parce que tu vois, tu as tout le mois, tu as tous les mois, janvier, février, mars, avril, mai, juin, et puis la même chose de l'autre côté, qui sont en ligne comme ça, et donc tu peux vraiment schématiser des lignes d'action. Tu peux voir tes lignes d'action, et moi, ça m'aidait trop vraiment au départ de faire ça, d'avoir ces lignes d'action comme ça que je voyais. Donc c'est ce que je t'encourage à faire, de schématiser tes lignes d'action, parce que c'est les lignes d'action, l'action, c'est croix que tu poses au quotidien, ou plusieurs fois par semaine au rythme où tu l'as défini, qui te permettent, c'est le véhicule qui te permet d'atteindre ton objectif, tu vois. Et si tu n'as pas de véhicule, tu pourras chercher dans tous les sens, tu ne pourras pas atteindre ton objectif. N'oublie jamais, et ça c'est vraiment un truc que tu dois avoir en tête, c'est très important, tant que tu continues à agir, tu es dans le bon. Tant que tu continues à agir, tu es dans le bon. N'écoute jamais les gens qui vont te dire que faire une pause de 2 ou 3 ou 4 mois, ça va te permettre de voir les choses différemment. Non, ça ne te permet pas de voir les choses différemment. C'est pas parce que tu fais une pause que tu vois les choses différemment. C'est pas parce que voilà, tu peux tout à fait reprendre ta stratégie, tu peux tout à fait modifier les choses tout en continuant à agir. Tu n'as pas besoin de faire une pause de 2 ou 3 mois. Comme on l'a vu, chaque fois que tu fais une pause, tu as le risque de ne pas reprendre. Quatrième point, c'est d'être clair sur tes priorités. Et ça s'adresse particulièrement à toi. Si tu es dans une situation, tu vois, parce qu'on a tous 24 heures dans une journée. On a tous 24 heures dans une journée. Et si dans ta journée, tu ressens énormément de pression, c'est-à-dire que tu as toujours l'impression de courir après les choses, c'est qu'il y a un problème de priorité. C'est juste que tu as un problème de priorité. Moi, je ne suis pas du tout dans l'optique de dire qu'il faut travailler tout le temps. Je ne suis pas du tout dans cette optique-là. Moi, je dis qu'il faut être clair sur ses priorités. Donc, si aujourd'hui, tu es compressé dans tes journées, c'est tout simplement que tu essaies de trop en faire, tu essaies de tout gérer en même temps, tu essaies de gérer toutes tes priorités en même temps. Ce qui ne fonctionne pas et ce qui mène forcément à un moment donné à l'explosion. Il faut avoir des lignes d'action continue, tu vois, c'est ça en fait là, ce qu'il faut bien comprendre en fait, et moi c'est en ça où je suis vraiment tout à fait à l'opposé de ce qu'on peut entendre en général, c'est que moi je suis pas du tout pour les trous dans l'action, c'est-à-dire que tu vas entendre tout le temps, oui il faut faire des pauses, oui c'est très bien de faire des pauses, bullshit, ça sert à rien de faire des pauses, il faut avoir des lignes d'action continues, mais il faut que ces lignes d'action s'inscrivent dans un planning qui est suffisamment aéré pour que tu puisses le faire tranquillement. Il ne faut pas ressentir de pression, tu vois, tu ne dois pas être tout le temps sur une pression maximale parce que sinon tu ne peux pas t'en sortir. Et pour ne pas être sur une pression maximale, pour pouvoir continuer sur la durée, c'est une question de priorité. C'est une question de priorité. Et prioriser, c'est difficile, c'est très difficile, surtout si tu peux avoir cette problématique comme moi de faire des choix. Parce que mettre des priorités dans sa vie, c'est faire des choix. Et donc, c'est renoncer à certaines choses. Et c'est en renonçant à certaines choses qu'on peut en accomplir d'autres. Donc, il faut que tu aies vraiment un schéma. Moi, je t'encourage à avoir ce schéma où, pour toute ta vie, objectif compris, tu as 3 priorités. Voilà, 3 priorités. Et c'est tout. Et ces priorités, voilà, elles doivent passer en suivant leur ordre en premier dans ta vie et tu dois aligner tes actions avec ça et tu dois expliquer aux autres personnes et tu dois admettre aussi que certaines personnes ne vont pas être forcément d'accord avec tes priorités. Mais voilà, c'est ça, c'est tes priorités à toi. Et encore une fois, tu vois, et ça je le dis vraiment parce que je sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup de gens qui ont cette impression que je travaille tout le temps. Moi, mes journées, alors c'est vrai que, tu vois, je me lève tôt le matin, tu vois, c'est l'association, tu vois. Si tu te lèves tôt le matin, c'est que tu es un mec qui travaille tout le temps. Non, moi, mes journées, elles sont très actives de 5h à midi. Voilà, de 5h à midi, je suis très actif, mais je fais tout, tu vois, c'est pas juste le business, je fais tout, je fais la musculation, voilà, je fais l'essentiel de ma journée de 5h à midi. Et ensuite, je fais d'autres choses, mais je suis beaucoup plus soft, beaucoup plus tranquille, tu vois, je suis à un rythme très tranquille l'après-midi, vraiment très, et je vais continuer vraiment là-dessus en 2022. Ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Des priorités claires pour avoir un planning où les actions sont continues, mais où tu n'as pas trop de pression. Le 5e point, c'est de savoir que dans tous les cas, et même si tu fais toutes les étapes que je t'ai dit avant bien, c'est que tu auras toujours du challenge sur ta ligne d'action. Tu auras toujours du challenge sur ta ligne d'action parce que tu auras toujours ton entourage, tu auras toujours des conflits dans tes priorités, tu auras toujours tes propres doutes, tu auras toujours aussi à certains moments l'impression de ne pas y arriver, tu vois, ton mental qui va s'en mêler. Donc
Donc tu auras toujours, tu vois, sur ta ligne d'action, sur les croix que tu poses régulièrement, de la pression par rapport à ça. Et donc c'est quelque chose qui est normal, tu vois, il ne faut pas être étonné de ça, il ne faut pas que tu te dises à un moment donné, mais j'agis et j'ai des difficultés ou c'est difficile d'atteindre ces objectifs parce que c'est la nature de l'atteinte d'objectifs, c'est-à-dire que c'est la nature de la prise d'action régulière où tu vois, tu auras toujours des moments où tu ressentiras de la difficulté, tu auras toujours des obstacles qui arriveront, tu auras tout le temps des obstacles qui arriveront parce que tu vois, le monde est en mouvement, la vie est en mouvement, les intérêts des autres personnes ne sont pas forcément tes intérêts à toi et donc ça fait que ça tire dans tous les sens et c'est la fameuse force de résistance que décrit Steven Pressfield. Donc c'est normal et t'as pas à te sentir, tu vois, t'as pas à te sentir mal. Il y a des gens, ils se sentent mal parce qu'ils commencent à agir et trouvent que c'est difficile, tu vois. Voilà, c'est normal, agir sur la durée, c'est difficile. Et si c'était juste une chose que tu faisais, tu vois, une seule chose que tu faisais une demi-heure ou 45 minutes par jour, ça irait. Mais évidemment, les objectifs, c'est multifactoriel. Et puis aussi, il y a des grandes difficultés en fonction des différents objectifs. Et donc, le meilleur moyen pour continuer cette ligne d'action, pour ne pas que cette ligne d'action se stoppe, c'est de développer cette compétence d'agir sans t'arrêter. On en a parlé toute cette semaine. J'ai voulu commencer l'année avec ça, avec cette formation que j'ai sortie il y a quelques jours qui s'appelle Agir sans s'arrêter. Simplement parce que pour moi, c'est la base de la base, c'est le truc le plus important. Développer cette compétence, et cette compétence, elle passe par beaucoup de choses. On en a parlé ici, d'être capable de continuer à agir. Donc dans la formation que je t'ai préparée, c'est le premier lien dans la description. Je t'ai mis en place un système qui est pour moi le système optimal après 7 années de travail dessus pour le fait d'agir et d'être capable de ne pas avoir de trous dans ton action. Donc on va parler de motivation interne, ce que j'appelle la force d'action, on va parler de simplification de la prise d'action, on va parler de câbler sur le long terme, on va parler d'énergie physique. Je t'ai mis les meilleures techniques que tu peux commencer à appliquer dès maintenant pour agir sans t'arrêter. Donc voilà, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description. La formation augmente de tarif dès demain. Donc aujourd'hui, c'est le meilleur tarif pour y accéder. Je te laisse regarder ça, c'est le premier lien. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.